Et Mais les vous imaginez législatives quand vous dites d'ailleurs. ça, les hommes politiques se disent, nous c'est notre métier, puisqu'il y en a qui en ont fait leur métier, on a envie de revenir à la démocratie, on a envie de revenir au Parlement avec des gens qui sont élus, on veut faire parler le peuple. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'on va rester comme ça ou bien qu'on va mettre sur pied un modèle nouveau qui va permettre peut-être Leur de remettre tout métier, sur les rails? leur métier, ils ont appris où ce métier? Nous ne voulons pas que les gens apprennent ce métier d'ailleurs et venir l'appliquer ici. Nous voulons créer un modèle. Parce que la manière de faire les choses ici, ce n'est pas la bonne manière. C'est comme je vous dis. D'abord, il y a beaucoup d'accords que vous voyez que nous sommes en train de dénoncer. Et beaucoup d'autres sont à venir. Ah oui, la révolution sur ce volet n'a pas commencé d'abord. C'est pourquoi j'ai dit que nos économies vont très bien se comporter. Les gens signent des accords pour leurs propres intérêts, comme je dis, c'est des investissements. Malheureusement, les chefs d'État africains, ceux-là qui se mettent dans ces girons de métiers, de politique, là, n'ont pas compris toujours. Je pense que les faits d'antan devaient les donner beaucoup de leçons, telles que les Bokassa et autres. Ils continuent de piller les ressources de leur pays, aller investir chez eux. Comment est-ce qu'on peut donner... Je ne sais pas comment je vais expliquer. C'est inconcevable. Mais pour vous, Monsieur le Président, aujourd'hui, il n'est pas question de parler d'organisation d'élections, de fin de transition? Ah oui, on va organiser les élections comment à l'instant T? Donc il faut remettre tout à plat. D'abord non, hormis le système qui est en place, qu'il faut revoir, les élections, ça concerne tout le Burkina Faso. Vous pensez qu'ils sont prêts aujourd'hui à aller à Solé, aller à Falangontou pour faire les campagnes? Mais c'est des Burkinabés, ils doivent voter. Pour vous, il faut d'abord pacifier. Il faut qu'il y ait un minimum de sécurité pour que s'il y a campagne, les gens puissent aller partout au Burkina, expliquer leurs idées au peuple burkinabé et le peuple va choisir. Parce qu'il n'est plus question d'aller distribuer des billets. Ça, il y aura des réformes sur le code électoral. C'est fini ça. Si on vous prend dans ça, vous serez disqualifié. Bon, je ne vais pas dévancer l'Ouganda dans l'eau, mais c'est pour vous dire qu'il y a des réformes à venir. Cette manière de faire, d'aller acheter les consciences, c'est fini. Notre mission, c'est d'éveiller les consciences et que les gens n'acceptent plus jamais ça. Si vous pensez pouvoir gouverner le pays, vous expliquez votre programme politique. Qu'est-ce que vous allez faire? Et peut-être qu'au bout d'un temps, le peuple va vous évaluer si vous devez continuer votre mandat ou pas. Bref, on ne dira pas tout, mais il y aura des réformes sur le plan électoral. Et pour que les gens puissent faire les élections, tous les Burkinabés doivent voter. Monsieur le Président, je reviens à l'AES, qui est quelque chose d'important pour vous, puisque vous en faites le cheval de bataille dans cette guerre. Quelles sont les relations avec les autres chefs d'État du Niger et du Mali? Et est-ce qu'on peut envisager un élargissement de